Verseau, on se retrouve pour votre tirage de 2026 à la Casa de Paquita. Tirage pour cette année en chiffre 1, nouveau départ d'un point de vue collectif. Si vous souhaitez calculer votre année personnelle, pour ceux qui ne le savent pas, il vous faudra additionner votre jour, votre mois de naissance et 2026, soit le chiffre 1, puisque 2 plus 2 plus 6 égale 10, réduit, cela fait 1. Pourquoi réduit? Car il vous faut obtenir un chiffre entre 1 et 9. Donc, année 1 pour le collectif en 2026 et à voir quelle est votre année personnelle pour voir pour voir d'un point de vue numérologique comment vous raisonnez avec cette dynamique en 1 pour l'année 2026. Hop là, au niveau collectif. Les Verseaux, la Luna déjà. Vous avez peut-être la sensation de traverser les ténèbres, le chemin sombre la nuit de la forêt, ce chemin, cette ruelle où il fait noir et on n'a pas le pas vraiment assuré. Mais tout au bout du chemin, nous, on vous assure que le soleil va briller à nouveau, ou en tout cas qu'il va briller plus fort. Ok. Énergie du cancer, énergie de la maman, de la féminité. Donc, les amis Verseaux, je fais un tirage roue de l'année avec le K-Master Tarot. Le roue de l'année, qu'est-ce que c'est? C'est l'étalement des 12 maisons astrologiques. Et je viendrai compléter au Béline la lecture. C'est parti. Les Verseaux, année 2026. Qu'est-ce qui se passe pour eux? D'un point de vue collectif, bien sûr, le tirage est général et il ne peut pas résonner avec tout le monde. On a une reine de coupe, soit la reine de cœur dans ce jeu, avec le valet des bâtons, soit le valet de trèfle. La reine de cœur peut faire référence à la lune, donc à cette maman, à la maternité. Et le valet des bâtons, lui, peut faire référence à un enfant, à la loyauté, le respect des règles, faire fonctionner le foyer. La combinaison peut parler de faire fonctionner le foyer, de découvrir quelque chose. Le valet des bâtons, oula, pardon, j'ai tout fait tomber. Le valet des bâtons, il découvre quelque chose. On verra si ça ressort dans le tirage. Allez, c'est parti. Le Verseau. L'empereur, le cadre, la dynamique. L'empereur pour l'année 1, c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'il fixe les règles et 4 de pique, soit 4 d'épée, dépasser les insécurités, dépasser l'inconfort peut-être. Et nous avons un 8 de trèfle, 8 de bâton. Attention à l'impulsivité, attention pour certains même à l'arrogance. Mais tout peut se jouer aussi dans la rapidité. Ok, bon, on va voir. On va voir comment ça ressort dans le tirage, si ça ressort. Rien n'est obligé. C'était peut-être un message furtif pour quelqu'un ici. Allez, les Verseaux. Maison 1. Maison 2. Je regarde si on est bien dans le cadre. On va pousser le Béline. Maison 3. Et nous avons notre valet de bâton qui revient. En plus, dans la maison 3, c'est vraiment la maison du Gémeaux, de la fratrie. Donc, ça peut être intéressant. Ok. Ça peut être en rapport avec un frère. Maison 4. Maison 5. Ou un cousin. Maison 6. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Maison 7. Et on retrouve notre 8 de trèfle en maison 5. Oh, et on retrouve notre reine de cœur. Comme quoi, elle avait vraiment envie de nous parler. Les 3 cartes, là, elles avaient envie de nous parler. Enfin, de vous parler. Maison 8. Ok. Maison 9. Il y a quelque chose qui rentre en maturation, qui gagne en maturation. Il y a quelque chose qui mature en vous, là. Cavalier des deniers. Ok. Maison 10. Pas mal. Pas mal du tout. Maison 11. Ouf. Maison 12. Bon. Il peut y avoir une querelle à propos d'un enfant. Et on a la force en dos de deck. Il
peut y avoir une querelle à propos d'un enfant ou avec un frère ou une sœur et ça peut même aller en justice pour certains. Bon. Ok. On a une prise en main des problèmes, s'il y en a, qui est assez élevée de votre part. On est pragmatique, énormément pragmatique, très peu dans l'émotionnel, sauf quand il s'agit vraiment de l'amour ou d'un métier de cœur, si vous faites un métier de cœur. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une prise en charge forte des problèmes, s'il y en a. Et il y a une nouvelle dynamique qui se met en place dans votre quotidien. Bon, on va voir. Ok. Maison 1, maison du bélier, de l'ascendant, de la façon dont vous vous présentez au monde. 3 de denier, collaboratif, participatif, socialement actif, accessible, ouvert à la proposition, en tout cas, pas ouvert à tout, vous n'allez pas tout accepter, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous allez considérer, vous allez prendre en considération tout ce qui se présentera à vous. 3 de denier ou 3 de carreau ici, il y a quand même cette sensation de toujours devoir faire plus. C'est une impression. Est-ce que vous avez raison? Je ne sais pas. Vous avez l'impression de toujours devoir en faire plus qu'il n'en faut pour réussir quelque chose, pour gagner quelque chose, pour vaincre quelque chose aussi. Waouh! La plus belle carte du jeu. Cette ouverture d'esprit que vous allez avoir va vous donner des opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, votre dynamique, la façon dont vous vous présentez au monde, la façon dont vous accueillez ce qui se présente à vous est la meilleure des manières. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pourrez pas faire mieux en tout cas. Donc, attention à ne pas vous juger, à ne pas vous blâmer parce que clairement, vous faites plus qu'il n'en faut. Clairement, vous faites ce qu'il faut. Clairement, vous êtes dans le respect de votre énergie. Maison 2, maison du taureau, des possessions, de la matérialité, du confort qu'il y a autour de vous. Ici, nous avons un 2 de bâton ou 2 de trèfle. Alors, soit vous gagnez votre vie grâce à beaucoup de communication. Peut-être que dans votre métier, ça demande beaucoup de communication. Ça implique énormément de communication, l'usage de la parole, des échanges. Et si tel est le cas, alors, on voit que vous êtes dans votre élément. Peut-être que vous avez besoin d'être plus dans l'échange, de mieux dire ce que vous avez à dire. Vous avez peut-être besoin de peaufiner votre parole, peaufiner votre message, la façon dont vous présentez les choses. Il y a une posture d'attente aussi. Peut-être que vous attendez le retour de quelque chose, d'un contrat, d'une signature, d'une opportunité justement. Voyons Béline. Pour les Verseaux, waouh, ennemi. Vous avez clairement peur de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous vous retenez. Vous avez peur de quelque chose ou de quelqu'un en 2026. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans une posture de retenue. Vous sentez que vous ne pouvez pas tout vous permettre. Pourtant, je vous l'ai dit, vous faites ce qu'il faut. Ce sera difficile de faire mieux. Maintenant, si vous avez vraiment... je l'ai dit, il y a risque de procédure ou de procès, en tout cas avec une personne. Alors, c'était très étroitement lié à un enfant ou à un frère ou une sœur, mais ça peut être quelqu'un d'autre, naturellement. C'est une énergie. En tout cas, ça peut être quelqu'un que vous considériez comme très important dans votre vie. Et ennemi ici, moi j'ai l'impression que vous n'avez plus trop grand-chose à craindre de cette personne, mais bon, vous ne vivez pas tous la même chose, donc bien entendu, si vous êtes en danger, faites-vous aider, c'est très important. Moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer ou briller. Cependant, cette personne ne pourra pas vous arrêter. Vos énergies sont protégées. Maison 3, valet des bâtons ou valet de trèfle. Maison 3, maison du Gémeaux, des apprentissages. La fratrie aussi, c'est ce que je disais.
Vous n'avez pas donné votre confiance n'importe comment en 2026, mais même si vous avez été déçu, même si vous avez été trahi, on voit que vous n'êtes pas fermé. On voit que vous êtes quand même dans l'échange, dans j'ouvre ma porte. En fait, c'est ça. Vous ouvrez votre porte, vous êtes disponible pour les autres, vous êtes là, vous êtes présent. On peut compter sur vous, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous formulez correctement votre besoin? Est-ce que vous formulez votre besoin d'aide? J'ai pas l'impression. Ce qui est dommage ici, c'est que peut-être vous pourriez gagner plus en sécurité si vous demandiez de l'aide. Il y a des personnes peut-être autour de vous qui peuvent vous conseiller sagement, vous aider dans vos démarches et peut-être même vous aider financièrement si vous en avez besoin. Le chiffre 3 de la table avec Vénus ici dans la maison des Gémeaux, c'est que vous partagez vos connaissances, vous partagez votre savoir parce que vous savez que c'est capital pour aussi apprendre en retour. Vous donnez énormément, mais il vous faut, alors moi je suis personne pour vous, mais je ne sais pas le dire autrement, apprendre à recevoir, ou à recevoir plus en tout cas, ou à accepter de recevoir, ne serait-ce qu'un compliment. Pas dire « Ah mais non, c'est pas vrai. Ah mais non, mais fallait pas. » Ben quoi, fallait pas? Ben attends, je reprends mon cadeau. S'il fallait pas, je le reprends, y a pas de problème. C'est rien que ça. C'est votre posture, votre attitude face à l'offre. Ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne. Il y a vraiment... Oui, vous méritez. Si on vous donne, c'est que vous méritez. Il y a cet apprentissage. Moi, je crois que 2026, peut-être que vous ferez des formations. Valet de bâton, c'est tout à fait possible avec le valet de trèfle. Et en plus, la table, il y a du partage, il y a de la communication. Oui, tout ça, il n'y a aucun problème. Ce que je pense que vous apprenez fondamentalement en 2026, c'est à recevoir. Donner, vous savez faire. C'est à recevoir. Mais à recevoir vraiment. Maison 4. On a un 8 de carreau ou 8 de denier. C'est très bon. Pourquoi? Parce que la maison 4, c'est la maison du cancer, du foyer, du transgénérationnel, des mémoires cellulaires, du passé. On a un 8 de denier. Vous avez assez bossé, en tout cas pour le moment. Vous avez bossé correctement sur le passé, sur le transgénérationnel, si ça vous parle, sur vos mémoires cellulaires. Il y a un fort potentiel énergétique. Il y a pour certains une conscientisation d'un pouvoir énergétique, d'une capacité de magnétisme, de ce qui vous a été donné, hein, parce que dans ce que nous recevons de notre famille, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et ici, ressort clairement, vous découvrez peut-être ce qui est bon dans ce qui vous a été transmis. Et ça vous permet de faire la paix d'une certaine façon avec le passé. Moi, je vous sens faire la paix avec le passé parce que vous avez des émotions bloquées, troublées, qui s'apaisent. Peut-être grâce au magnétisme aussi, peut-être que c'est vous qui consultez pour faire du magnétisme, mais en tout cas, vos énergies s'apaisent, vos énergies se rééquilibrent, vos énergies se rehaussent, vos énergies sont de meilleure qualité. Parce que les émotions sont travaillées, sont traitées. Parce que la façon dont vous faites plus attention à la façon dont vous intégrez peut-être aussi vos émotions. Vous faites peut-être un effort de conscience, encore une fois, afin de ne pas laisser l'inconscient vous plonger dans des énergies que vous ne comprenez pas et qui vous aspirent. Il y a une espèce de retour d'harmonie, en fait, par rapport au passé, mais parce que vous mettez en place des choses. Pourquoi je dis ça? Maison 5. Maison du lion, des passions, de l'enfant, de l'enfance, de l'enfant intérieur si vous le souhaitez. On a un 8 de bâton, je suis en train de bugger, de bâton. Un 8 de trèfle. C'est le désir d'être en équilibre. C'est le désir de faire les choses bien. C'est le désir d'être en équanimité. En tout cas, de tendre à l'équanimité. C'est-à-dire d'être d'égal âme à âme. De traiter mon prochain comme j'aimerais qu'il me traite. C'est d'être dans cet effort
de conscience. Vous êtes dans l'effort de conscience. Ça vous permet peut-être aussi de découvrir ce qui vous passionne. Des fois, il y a des personnes, moi je le vois, hein, qui viennent ici au cabinet, ou même en virtuel, peu importe, qui me disent « moi j'ai pas de passion ». C'est impossible. Mais pour trouver ce qui vous passionne, il faut partir à la découverte de soi. Donc, ceux qui savent déjà ce qui les passionne, il y a un renforcement de la passion. Et pour ceux qui découvrent ce qui les passionne, il y a cet engouement qui grandit en vous et qui vous permet aussi d'être en harmonie. Mais en 5, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons au Béline? La musique peut être importante pour vous aussi, ou le fait d'aller danser. Oh là, il y en a trop. Il y en a une qui est tombée, une qui s'est retournée. On va voir. Ouais, regardez. Et c'est les plaisirs avec l'instrument musical qui ressort. La musique vous apaise, la musique vous fait du bien, mais ici, cette carte parle aussi de tout art. Ça peut être un art de vivre, l'art divinatoire, l'art, peu importe quel art, les beaux-arts, l'art dans le sens des beaux-arts. La méditation est un art. La méditation est un art. C'est le fait de prendre en charge sa santé, je ne parle pas vraiment forcément physique, mais sa santé dans sa globalité. Déjà à commencer par la santé mentale, le bien-être. Le bien-être. Il y a une prise en charge de votre bien-être. Et ça se ressent parce que vous retrouvez une harmonie. Vous êtes apaisé par rapport au passé. Et peut-être que c'est votre objectif, c'est ce que vous cherchez, l'apaisement par rapport au passé. Maison 6, maison de la Vierge, du quotidien, du travail et de la santé. On a un as de denier. On a un as de carreau. Nouvelle phase énergétique, nouvelle phase physique dans la prise en charge de mon quotidien, dans la prise en charge de mon corps, dans la prise en charge de mes énergies. On a la force ici en dos de deck. Il y a une volonté d'être en maîtrise de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de travailler depuis chez soi ou de renforcer le travail depuis chez soi ou d'être dans l'obligation de travailler depuis chez soi à un moment donné dans l'année 2026. Pour Béline, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Il y en a 2. On parle encore de bien-être, d'être chez soi, d'être bien chez soi. Que chez soi, ce soit un refuge de bien-être, de plénitude. Allez, maison 6 pour les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons au Béline? Je me doutais qu'on allait avoir quelque chose de plus fort. On a l'accident. Vous n'allez pas avoir d'accident. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Cette nouvelle phase, elle voit le jour parce que vous mettez fin à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus dans le quotidien. Vous changez d'orientation. Vous pouvez changer de maison. Vous pouvez changer les règles du jeu. Vraiment. Il y a un changement d'organisation ici qui est important pour vous, amis Verseaux, en 2026. Il y a peut-être aussi plus de digitalisation, je ne sais pas si je l'ai bien dit, dans votre travail. Il y a peut-être le fait d'être plus connecté ou au contraire d'être de moins en moins connecté. Voyez, c'est-à-dire que si vous étiez très connecté au quotidien ou dans votre travail, eh bien, vous allez dans une tendance où vous allez faire... où ça va diminuer. Et si vous étiez dans un quotidien qui était peu connecté ou pas très digital, il se peut que vous alliez vers un quotidien beaucoup plus digital. Pour moi, j'ai aussi le fait d'être potentiellement dans la fin d'un contrat. Il y a quelque chose qui se termine avec une signature. C'est la fin de quelque chose dans votre quotidien par le biais d'une signature. Ça peut parler, bien sûr, de divorce, mais ça peut aussi parler de contrat de travail, de contrat de bail, contrat, je ne sais pas, j'allais dire un contrat d'abonnement de sport. Bon, sauf si vous vous blessez, sportivement parlant, mais non, je pense qu'on est vraiment sur la fin de quelque chose d'assez important, puisque derrière, on a un as de carreau, et l'as de carreau, ou l'as de denier, c'est un renouveau dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, dans votre vie. Et puis là, on est dans la maison du quotidien, on est dans la maison 6 de la Vierge, c'est très ancré, très yin, hein, mais on est dans un quotidien qui se veut plus fluide,
plus en accord avec vous, plus en accord avec vos énergies, plus en accord avec votre bien-être. Maison 7, maison de la balance, partenariat, couple, reine des coupes ou reine de cœur. Il est possible que vous trouviez la femme de votre vie. Il est possible que vous travailliez, alors j'allais dire de nouveau avec la femme de votre vie. Bon, pourquoi pas. Il est possible que vous trouviez aussi un partenaire professionnel important, une association, le choix vraiment du cœur, le fait d'écouter le cœur. Voyons, Obéline, ce que nous avons. Voilà, l'amour. Vous faites les choses par amour, mais surtout avec amour. Réellement, c'est clair. Voyez, tout l'amour que vous avez en vous demande à se manifester, à être vécu, à être donné, mais aussi à recevoir. Vous donnez beaucoup de votre personne, mais vous avez aussi beaucoup d'amour à donner. C'est très bon, c'est vraiment de très bon augure. C'est-à-dire que là, il y a possibilité de faire les choses à votre manière et d'être respecté pour cela. Maison 8, maison du Scorpion, des crises et des transformations. On a ici un 5 de bâton, 5 de trèfle. Ce qui explose de votre vie, c'est certaines influences. Vraiment, ça explose. C'est clair. Il y a certaines influences qui sortent de votre vie définitivement. C'est la mort. Le Scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais vous allez renaître de vos cendres parce que c'est la mort d'une influence énergétique autour de vous. Ça peut être aussi un changement dans l'état de votre ego. Je ne dis pas que vous avez un comportement égotique, je dis juste que votre ego se peaufine telle une pierre brute, change, évolue et ça fait partie du processus sur 2026. Les Verseaux, Obéline, olé, voyez, la ruine. Le voyez pas mal, au contraire, c'est très bon, c'est presque la même carte. Ce qui n'est pas... là, ça part d'un conflit ou c'est né d'un conflit. Là, c'est plus karmique. C'est la loi, en fait, c'est la conséquence. C'est la loi de cause à effet. D'accord? Donc, si vous mettez fin à quelque chose qui n'est pas bon pour vous et votre énergie, ça met forcément fin à des influences et des énergies qui vous parasitaient, qui étaient là autour de vous. Tout ce qui est instable et tout ce qui est voué à l'échec, tout ce qui ne peut pas fonctionner, dégage de votre vie. Donc, il y a aussi le fait de travailler, ou en tout cas de diminuer la peur de la trahison. Parce que vous donnez beaucoup de votre personne, mais vous ne donnez pas complètement votre amour parce qu'il n'est pas fermé, mais il a peur de la trahison. Maison 9, cavalier des deniers ou le cavalier de carreau, on peut l'appeler comme ça. Maison 9, maison du Sagittaire, de la spiritualité, j'allais dire des lois spirituelles. Peut-être que vous vous intéressez aux lois spirituelles. C'est les voyages. Le cavalier, lui, il travaille beaucoup. Il travaille énormément. Et peu le voient travailler à ce point-là. Vous travaillez énormément pour vous, pour gagner de l'argent, pour travailler sur vos énergies. C'est une énergie très yin, c'est une énergie de fond. C'est un travail de fond, c'est un processus qui est lent, fatigant. C'est dur de travailler beaucoup pour tout le monde. Et encore plus quand on travaille en plus aussi sur soi. Donc ici, il y a, je pense, la récompense. Alors, on a la maladie sur ce cavalier des deniers. Il y a encore quelque chose le processus n'est pas terminé. Non, le processus n'est pas terminé. Vous continuez de travailler sur ce qui peut vous bouffer la vie, vous alourdir. Ici, j'ai des gens qui font des crises d'angoisse, potentiellement. Si vous n'en faites pas, ça ne veut pas dire que vous allez en faire. Je dis que potentiellement, il y a des gens qui font des crises d'angoisse. Et c'est un travail d'énergie, c'est un travail énergétique. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous sentez que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes en train de maîtriser le mal. Mais, et encore... la sphère émotionnelle à travailler peut-être, il y a encore des pensées douteuses, il y a encore le doute qui s'immisce, mais c'est en cours de travail. Donc ça nécessite encore quelques efforts. Il y a encore quelques étapes sur 2026 pour arriver en tout cas,
C'est pas que le travail, c'est toute la vie, mais là, si on a la maladie, ça veut dire que par rapport à vos objectifs, par rapport aux résultats où vous voulez aller, il y a encore des étapes à travailler sur 2026. Maison 10, maison du Capricorne, de la mission de vie, du destin, de la vocation, professionnelle ou pas. On a 6 de carreau ou 6 de denier. C'est de très bon augure. L'équilibre se rétablit de petit à petit. Le 6 de denier parle du donner-recevoir. Vous êtes en train d'intégrer la leçon du donner-recevoir. Et pour cela, ça passe par une certaine justice. Justice divine ou justice de l'homme, ou les deux. Le hasard, pas plus belle carte pour parler encore une fois du destin, de la mission de vie. Vous êtes sur le bon chemin, c'est confirmé. Vous êtes sur le bon chemin. L'équilibre est en train de se mettre en place. Il n'est pas total, mais il est déjà satisfaisant, il est déjà suffisant. Vous êtes dans la bonne direction, c'est ce qu'on vous a dit déjà dans le quotidien. L'amour est le maître mot de la situation. Vos énergies sont assurées, elles sont protégées. Vous êtes sur la bonne direction, vous êtes en bonne voie. Continuez de faire tourner la roue, mais comme je vous l'ai dit, Saturne ici, loi de cause à effet. Ce que je sème produit des résultats. Ces résultats sont les effets de la cause que je crée. Donc, on va vers la tour dans la maison 11, maison du Verseau, le collectif, le digital. La tour, c'est Mars. Ça peut naître d'un conflit, mais c'est surtout la tour, c'est la maison Dieu. La maison de Dieu, c'est que c'est irrévocable, c'est irrémédiable. Ce qui doit sortir, s'éjecter de votre vie, sort. Donc là, je sens surtout des gens jaloux. Je sens des gens impulsifs qui sortent de votre vie. Mais c'est surtout la jalousie. J'ai vraiment l'énergie de la jalousie qui s'en va. Voyons, Béline, qu'est-ce qu'on a? On écarte de vous les gens jaloux. Ouais. Parce que vous avez besoin de retrouver une nouvelle énergie. Et là, ici, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, on sent vous attirer à vous une communauté qui vous ressemble plus. Le message est plus clair, la communication est plus limpide, on vous comprend mieux. C'est pas que c'est pas cohérent avant, c'est pas ça. C'est juste que dans votre fréquence, on pouvait ne pas toujours vous comprendre. Et là, j'ai vraiment cette sensation que la modification qui est mise en place crée une nouvelle énergie, encore une fois, plus de fluidité, plus de trafic dans votre vie, plus de mouvement. Et l'esprit est occupé de la bonne manière. Donc, il est nourri de la bonne manière. Valet des épées ou valet de pique en maison 12, maison du poisson, c'est la leçon intégrée. Ce valet des piques ici, vraiment, je le vois comme la personne avec qui vous vous êtes opposé dans un dilemme, dans un conflit, dans une procédure. Il y a vraiment pour moi une personne avec qui il y a quelque chose à régler. Et vous allez régler cette chose. Voyons, Béline, la réponse que nous avons. Ouais, l'héritage. Il y a quelque chose à solder par rapport au passé. Et regardez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le procès. La force fait référence aussi au karma. La force fait référence à la maîtrise de la pulsion, à la maîtrise de la vengeance, toutes ces émotions, à la maîtrise de la colère, à la maîtrise de toutes ces émotions qui sont intégrées dans le chakra sacré, à la maîtrise. Plus je vais maîtriser mes émotions, et moins elles auront de prise sur moi. Et moins elles auront de prise sur moi, et plus j'augmenterai en sagesse et en plénitude. Et plus j'augmenterai en sagesse et en plénitude, et plus je ferai les choses qui sont justes et correctes pour moi. Et j'atteindrai l'équilibre qui est nécessaire pour avancer. J'attire à moi de nouvelles personnes, et je solde le passé. Le passé va être mis au passé. Le passé, un conflit se règle en 2026. Voyons, avec l'oracle de la sagesse. Sagesse des anges. À chaque fois, je l'appelle l'oracle de la sagesse, mais c'est pas du tout l'oracle de la sagesse. Je suis désolée. Avec la sagesse des anges. Allez, Paquita, un peu de diction. Voyons le message complémentaire ou qui confirme ce tirage pour amis Verseau. Les amis Verseau en 2026, qu'est-ce que nous avons pour vous? C'est parti. Olé. Elle est sur le côté. 6 de terre. Je rigole parce que le 6 de terre, c'est le 6 de denier qui était dans votre maison 10, la vocation, le destin.
6 de terre. Le bien que vous faites vous revient. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Loi de cause à effet. Un flot d'abondance inattendu. Oh, normal, vous êtes ouvert. Le destin fait son œuvre. Le trafic arrive. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Alors, soit vous soldez une dette, effectivement, je n'y avais pas pensé. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Ou vous soldez en tout cas une dette du passé. Vous soldez votre dette karmique. C'est fort possible. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Je vous l'ai dit, vous apprenez au contact des autres tout en étant un peu le professeur des autres, voyez? C'est une espèce de vase communicant. Amis Verseau, j'ai été ravie de faire cette guidance de 2026 pour vous. Si ça vous a parlé ou si vous avez apprécié ce travail, merci de liker, de partager ou de commenter et de vous abonner. À bientôt la casa. Ciao, ciao.